Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau jeu de mathématiques, un jeu de cartes. Connaissez-vous le double? Il s'agit donc d'un jeu de cartes toute ronde avec chacune 6 symboles. Cela entraînera la rapidité pour la lecture des symboles mathématiques. Cela donne particulièrement de difficultés à certains élèves lors des oraux de fin d'année. Par exemple, ici, pour tout X appartenant à I. Le A à l'envers signifie pour tout. Est-ce que vous le saviez? Un autre symbole, ici nous avons le E à l'envers. Il existe un C appartenant à l'intervalle I. Le but de ce jeu, c'est donc d'entraîner la lecture. Ici, on a la dérivée de la somme de deux fonctions. On a la dérivée de l'inverse d'une fonction f. Certaines parties ont le début, d'autres la fin de la formule. Ici, la formule en entier. Le quotient, la dérivée est toujours liée à la décroissance. On retrouve ici le pour tout. Qu'est-ce qu'on a donc à faire avec toutes ces cartes? Chaque carte n'a qu'un seul symbole avec une autre carte du jeu. Prenons par exemple deux cartes. Quels symboles ont-elles en commun? Il n'y en aura qu'un seul. Il faut bien observer, ici il s'agit de x1, x2 égale à la fraction moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, la solution d'une équation de degré 2. Prenons deux autres cartes pour comprendre le jeu. Ici, il s'agit de la dérivée de l'inverse d'une fonction f. Deux autres cartes, on observe la formule de la dérivée du quotient de deux fonctions. Vous avez compris les règles? On peut continuer ainsi avec tout le tas de cartes jusqu'à donc l'épuisement. Vous avez compris le principe? Alors, il y a plusieurs règles de jeu. Nous allons en voir ici deux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Le tas, ça deux pioches. On sort deux cartes. Le premier qui a trouvé le symbole qui est en commun sur les deux cartes pourra remporter les deux cartes. Le gagnant a le plus de cartes à la fin du jeu. La fin du jeu, c'est quand tout le tas a été épuisé. Quel est le symbole en commun entre ces deux cartes? Ici, c'est la formule de dérivation de l'inverse. On peut donc sortir les deux cartes suivantes. Quel est le symbole en commun? L'image de la fonction f au point A. Quel est le symbole en commun ici? Dites-le moi en commentaire. Je vous propose une autre façon de jouer à ce jeu. On peut y jouer entre 1 à 4 joueurs. 1 c'est un peu moins drôle, 4 cela travaille la rapidité. Si on joue à 4, on va distribuer 4 cartes par personne. Et 5 selon ce qu'on préfère. On va mettre une carte au centre et tous les joueurs devront le plus rapidement possible placer leurs cartes une à une là-dessus pour se débarrasser de leurs cartes en précisant bien quel est le symbole qui permet de le faire. Quel est le symbole en commun? Admettons que je suis le joueur du bas. Le joueur du bas va regarder cette carte et quelle est la carte qu'il peut placer là-dessus? Eh bien, par exemple, on pourrait placer ici la dérivée de l'inverse de la fonction. Donc, j'ai déjà envoyé une carte. Si l'autre joueur voulait réfléchir avec cette carte, il ne peut maintenant plus. Il doit réfléchir avec cette nouvelle carte qui lui est déposée. On va donc regarder avec cette carte-là, qu'est-ce qui peut être un symbole commun. Donc ici, par exemple, on a la dérivée de f est plus petite que 0. Ça correspondrait à f décroissant. On peut donc imaginer que si on a le symbole f décroissant, on pourrait aussi le placer puisque la dérivée plus petite ou égale à 0 est équivalent à f décroissant. Vous avez compris le jeu? Le fichier de ce jeu se trouve sur le blog pinkmath.ch. Amusez-vous avec le blog. Suivez l'actualité du blog sur Instagram avec pinkmath.
Quel est le matériel de mise en place? Vous trouverez les fichiers à imprimer et découper. Vous pourrez ensuite choisir de les plastifier ou non pour jouer, comme je vous ai expliqué. Si vous avez d'autres règles, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Vous avez besoin d'un peu d'entraînement? Allez, avant que je vous les montre, dites-moi les symboles. Si vous y arrivez, dites-le moi aussi. Si vous avez envie d'autres symboles ou que vous avez d'autres jeux à proposer, n'hésitez pas à me soumettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune autre activité de cours de maths et laissez un pouce bleu pour cette vidéo. Amusez-vous avec les maths!